Bonjour et bienvenue dans la vidéo du mercredi, j'espère que vous passez une excellente journée. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, demain est un autre jour. Écoutez, je vous donne toujours des conseils pour adopter un mode de vie plus sain, pour aller mieux tout simplement. Mais en réalité, si on prenait le problème à l'envers et si on se focalisait plutôt sur le fait d'enlever nos mauvaises habitudes plutôt que d'y ajouter de bonnes, eh bien peut-être que ce serait plus efficace. Je pense que c'est un peu contre-productif d'essayer d'adopter un meilleur mode de vie tout en gardant ses mauvaises habitudes. C'est pourquoi je voulais vous parler à travers cette vidéo de 7 mauvaises habitudes qui nous empêchent fondamentalement d'être heureux. Je serais très curieuse que vous me disiez en commentaire à la fin de cette vidéo combien de mauvaises habitudes sur les 7 vous avez en ce moment ou alors de combien vous avez réussi à vous séparer. Le premier frein à notre bonheur et la première mauvaise habitude que l'on a tous eu au moins une fois dans sa vie, c'est accorder trop d'importance au jugement des autres. Personne ne voit ce que toi tu vois, même si tout le monde peut le regarder. Exemple, tu regardes un tableau avec un ami. Vous voyez tous les deux le même tableau, sauf que vous n'allez pas du tout le percevoir de la même manière. Ce dont il faut que vous ayez bien conscience, c'est qu'on juge, tout le monde juge, même vous, même moi, depuis notre propre perspective qui est basée sur notre éducation, notre caractère, notre personnalité, nos expériences, les épreuves que l'on a vécues, mais aussi notre état d'esprit actuel, nos valeurs. Donc le jugement est purement subjectif et il sera toujours biaisé parce qu'on ne peut pas percevoir quelque chose de la même manière qu'une autre personne. Alors, détachez-vous du jugement et dédramatisez-le parce qu'en aucun cas, il n'énonce de vérité absolue. En revanche, le jugement que vous pouvez prendre en compte, c'est celui de vos amis, de vos proches, d'où l'importance de ne pas accorder son amitié à n'importe qui et de s'entourer des bonnes personnes qui nous hissent vers le haut. Car normalement, vos vrais amis partagent les mêmes valeurs que les vôtres, donc leur vision se rapproche un peu de la vôtre et puisqu'ils ne veulent que votre bien, leur jugement ne sera pas juste une critique négative, mais il peut être constructif et bénéfique pour vous. Donc vous pouvez écouter les remarques, évidemment, des personnes qui vous veulent du bien, mais pas le jugement de Carla3612 qui espionne vos stories sans même être abonné à votre compte. La deuxième mauvaise habitude de laquelle il faut se détacher pour être plus épanoui, c'est d'arrêter de critiquer sans être constructif ou alors de gossiper, vous savez. On critique quelque chose ou quelqu'un qui s'éloigne trop de nos valeurs pour justement se rassurer sur les nôtres. On critique parce que ça s'éloigne trop de notre propre vérité. Ça se rapproche un peu du jugement, mais ce que j'aimerais vous exprimer, c'est qu'on sera jamais heureux parce que c'est une pensée négative que l'on exprime en plus. Et ça projette systématiquement une image négative de nous aux yeux des autres. Déjà parce que tu vois une personne qui est en train de critiquer une autre et t'as pas spécialement envie d'être amie avec elle parce que tu te dis que elle va peut-être te critiquer toi aussi dans ton dos, donc t'as pas envie de lui accorder ta confiance. Et critiquer ne gonflera jamais notre estime de nous, bien au contraire. D'autant plus que vous pouvez être certain qu'une personne qui critique les autres se critique elle-même beaucoup. Parce que quand t'es pas bienveillante envers les autres, il y a peu de chances que tu le sois envers toi-même. Alors soyez gentils. Ça coûte rien et ça vous sera bien plus bénéfique. Et occupez-vous de vos propres petites histoires avant d'essayer d'aller critiquer celles des autres. Troisième mauvaise habitude de laquelle il faut absolument se détacher, c'est se plaindre. Alors je vous parle pas de râler un bon coup parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase, bien sûr. Mais là je vous parle surtout... ça me fait penser aux enfants, vous savez, qui sont toujours en train de geindre, de couiner. Stop, ça n'avance à rien. Ça ne fait qu'encore plus ancrer ton état d'esprit dans la négativité et en faisant ça, tu te tires toi-même vers le bas. Vous savez, on est vraiment des boules d'énergie, donc préserve ton énergie et tourne-la plutôt vers du positif. Si une situation t'agace, ça arrive tout le temps, eh bien te plaindre ne t'aidera absolument pas à la résoudre et elle va continuer à t'agacer. Donc commence à chercher des solutions et je t'assure qu'elle sera réglée en moins de temps que tu le penses. Mais oui, je vous l'accorde, ça demande des efforts de chercher des solutions plutôt que se plaindre d'une situation. C'est sûr. Mais dans la vie, tout demande des efforts. Être heureux sur le long terme, ça demande des efforts. Essaie de ne pas te contenter du bonheur subite. Tu as un nouveau job, t'as eu de la chance, t'as travaillé pour, peu importe, mais t'as un nouveau job et t'es heureux soudainement. Et bien maintenant, pour rester heureux, il va falloir faire des efforts et travailler pour que ça se passe bien et que tu gardes ce travail. Pareil pour une relation, tu viens de te mettre en couple avec une personne, t'es super heureux sur le moment, ça arrive d'un coup, mais pour que la relation fonctionne et pour rester heureux sur le long terme, il va falloir faire des efforts, il va falloir muscler la relation et l'entretenir. C'est deux petits exemples comme ça, mais vraiment ça fonctionne pour tout. Tout n'arrive pas dans votre bouche avec une petite cuillère en argent, il faut faire des efforts.
Quatrième mauvaise habitude de laquelle il faut se détacher pour être plus épanoui, c'est d'arrêter d'être désorganisé. Léonard de Vinci, qui est mon artiste préféré, a dit cette chose qui résonne encore en moi: ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Ne pas être organisé, c'est laisser la porte ouverte à beaucoup de stress qui va venir ternir notre bonheur. C'est laisser entrer la procrastination, le travail bâclé de dernière minute, la déception des gens pour qui on devait honorer des choses et donc la déception de nous-mêmes, la mauvaise gestion de son temps, donc ne pas parvenir à un bon équilibre entre les éléments de sa vie personnelle et les éléments de sa vie professionnelle, ce qui laisse place éventuellement à des problèmes dans son travail, des problèmes de couple, des problèmes de sommeil et même des problèmes de santé. Je suis pas du tout une personne de nature organisée et carrée, je vous le répète sans cesse, justement pour vous prouver que vous pouvez le devenir, mais justement avec la détermination de vouloir devenir plus organisé et la preuve que ça améliorait considérablement mon mode de vie, mon état d'esprit, mon bonheur tout simplement, eh bien j'ai réussi à devenir plus organisée. Alors essayez ne serait-ce qu'une seule semaine de planifier le maximum de choses. Utilisez des to-do list que vous allez faire la veille, utilisez Google Agenda pour noter vos rendez-vous et vos dates butoirs de travail à rendre. Anticipez vos repas pour ne pas perdre de temps ni d'argent à finir sur Uber Eats. Arrêtez de procrastiner et de laisser le travail à la vous du futur parce qu'elle peut pas tout gérer la pauvre, donc aidez-la un petit peu. Et au bout d'une semaine, revenez me voir en DM et dites-moi si vous ne vous sentez pas un peu plus acteur de votre vie. Cinquième mauvaise habitude de laquelle il faut absolument se débarrasser, laisser la peur et le doute nous envahir. Je vais pas vous dire de pas avoir peur parce que c'est une émotion et vous pouvez pas l'empêcher de vous atteindre. En revanche, ce qu'on peut choisir, c'est soit de la laisser effectivement nous atteindre, nous traverser, puis repartir, ou de la laisser s'installer et prendre possession de nous. Et comment la laisser repartir? Tout simplement en l'affrontant. Par exemple, un cheval qui n'a jamais sauté d'obstacle de sa vie, tu le mets devant une barre, il va pas vouloir sauter parce qu'il va avoir peur étant donné qu'il ne l'a jamais fait, il connaît pas ça et donc il a un instinct de protection face au potentiel danger. C'est tout simplement un phénomène de défense que l'on a nous aussi. Eh bien, c'est avec la persévérance, la bienveillance et la confiance du cavalier que peu à peu, il va réussir à franchir cet obstacle et même faire des concours de saut d'obstacle et y prendre du plaisir. Donc, trouve ton cavalier bienveillant, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, tu as peur de parler en public, prends un petit cercle de proches auxquels tu fais confiance, tu sais qu'ils vont pas te juger, etc. et commence à essayer de parler devant eux. Puis peu à peu, agrandis l'audience, amène une personne que tu connais pas vraiment, et tu vas voir que à force de pratiquer, ça deviendra une situation un peu plus habituelle et on a moins peur de ce qu'on connaît déjà. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'avec la pratique, la peur s'estompe peu à peu. Alors oui, ça demande du courage, non c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et aussi demande-toi pourquoi j'ai peur. Souvent, les causes profondes remontent à l'enfance et on peut tout à fait travailler dessus. Mais en réalité, je vais vous dire, la vraie peur qu'on devrait avoir, c'est justement la peur de ne pas avoir essayé. Car ça nous fait fatalement perdre un peu confiance en nous et si on cède à la peur, on va peu à peu perdre un peu d'estime de nous. La peur a raison, j'en suis pas capable. Mais bien sûr que t'en es capable. Et justement, on va aborder ça à travers la sixième mauvaise habitude qui est de se rabaisser. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir été éduquée par des parents qui m'ont toujours dit t'es la meilleure, tu peux le faire, qui ont toujours cru en moi et qui m'ont jamais une seule fois de ma vie fait douter de mes capacités. Donc depuis mon enfance, j'ai eu ce bourrage de crâne bénéfique, donc je suis vraiment très reconnaissante de l'éducation positive que j'ai eu la chance d'avoir. Cependant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui rabaissent leurs enfants, qui leur disent de redescendre un petit peu, qui sont pas les rois du monde, qui sont pas les meilleurs. Je comprends aussi et ça permet de gagner l'humilité. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre justement entre une humilité un peu toxique qui nous empêche de croire en nous et au contraire trop d'encouragement qui te font penser que tu peux parvenir à tout faire mais de manière toxique de telle sorte à ce que lorsque tu rates quelque chose, tu t'effondres parce que tu te dis mais on m'avait dit que j'étais capable de tout faire, comment ça? Et là tu perds toute ta confiance en toi. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre. Ça c'est dans l'éducation mais vous pouvez vous éduquer vous-même et j'en viens à cela justement, notamment avec la méthode Coué dont je vous parle sans arrêt. D'ailleurs, Émile Coué était troyen. Notre cerveau est
extrêmement manipulable. C'est pour ça que si vous avez entendu toute votre enfance que vous ne méritez pas ce que vous arrive, que vous n'êtes pas capable, etc., eh bien vous allez en être persuadé. Mais vous pouvez le changer, encore une fois, vous pouvez vous manipuler vous-même. C'est pour ça que si vous vous dites sans arrêt « je mérite pas ce qui m'arrive, je suis pas capable de faire ça, je suis pas à la hauteur », vous allez vous persuader qu'effectivement vous ne l'êtes pas et donc vous n'y arriverez jamais et vous ne pourrez jamais changer cet état d'esprit. Donc ce que je vous conseille, si vous doutez de vous et vous vous rabaissez sans arrêt, c'est de faire l'inverse avant de partir. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi, tu es capable de réaliser tes objectifs et tu vas t'en donner les moyens parce que tu le mérites et bien sûr que tu peux y parvenir. Et enfin, la 7e mauvaise habitude de laquelle il faut se détacher, c'est d'arrêter de se comparer et d'envier les autres. Lorsque vous n'osez pas faire quelque chose, essayez de vous dire qu'est-ce que je ferais si personne ne me regardait, mais aussi qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas en train de regarder ce que les autres accomplissent. Petite anecdote vraie sur moi, le moment où j'ai le plus grandi et où j'ai le plus accompli d'objectifs, c'est quand j'étais tellement focalisée sur mes propres trucs que j'avais pas du tout le temps de regarder ce que les autres étaient en train de faire. On est 7 milliards à être totalement unique. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même éducation, on n'a pas vécu les mêmes expériences, ni subi les mêmes épreuves. Alors arrêtez de comparer la vie de quelqu'un et les accomplissements de quelqu'un avec les vôtres. Quelqu'un que vous connaissez même pas vraiment en plus. Alors, sans être associable, enlevez ce frein terrible qu'est la comparaison toxique. Parce qu'on s'entend, je vous parle pas de regarder ce que font les autres pour vous inspirer et mieux avancer. Non, là je vous parle vraiment de la comparaison et le fait d'envier toxiquement les autres. Et enfermez-vous dans une bulle d'énergie positive frémissante et surtout agissez sans annoncer ce que vous allez faire. Gardez vos objectifs pour vous parce que souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas du tout réalisé ce que vous êtes en train de faire qui se permettent de juger, alors qu'elles n'ont aucune idée de ce dont elles parlent. Bref, même si c'est vrai qu'on se ressemble un peu physiquement, on a 2 bras, 2 jambes normalement, arrêtez de comparer une amande et une noix, même si elles font partie de la même grande famille des oléagineux, elles n'ont strictement rien à voir. Les humains c'est pareil, une grande famille, aucun membre pareil qu'un autre. Alors ne perdez pas du temps à envier ce que les autres veulent bien vous montrer en plus. Concentrez-vous sur vous et faites les choses pour vous. Et vous verrez ô combien vous serez plus heureux et épanoui. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à échanger avec moi ou entre vous dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous répondez entre vous à vos propres commentaires. Je trouve ça génial et vos propres questions. Mais moi, bien sûr, je tâcherai de répondre à un maximum de personnes. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dimanche à 10 h du matin dans une nouvelle vidéo sur YouTube ou tout de suite sur Instagram, réseau sur lequel je poste tous les jours à 19 h 15 ou alors toute la journée en story. Bye!